À l'ère du numérique, les écrans sont devenus omniprésents. Ils sont nos fenêtres sur le monde, relayant l'information, le divertissement et la communication. Parmi les différentes technologies d'affichage, les diodes électroluminescentes et les diodes électroluminescentes organiques sont apparues comme des forces dominantes, chacune offrant des avantages uniques. Ces écrans, cependant, ne sont pas nés du jour au lendemain. Ils sont le fruit de processus de fabrication complexes impliquant une technologie de pointe et une précision méticuleuse. Comprendre comment ces écrans sont fabriqués permet de mieux apprécier ces merveilles d'ingénierie que nous tenons souvent pour acquises. Des premières étapes de la fabrication des semi-conducteurs à l'assemblage final, le voyage d'un écran LED ou OLED témoigne de l'ingéniosité humaine. Ce documentaire explore les subtilités de ces processus de fabrication en soulignant les principales différences, les défis et les tendances futures dans le monde des écrans numériques. Rejoignez-nous pour éclairer le monde fascinant qui se cache derrière les écrans, devenus indispensables à nos vies modernes. Les LED et les OLED, bien que toutes deux des technologies électroluminescentes, diffèrent considérablement dans leurs principes fondamentaux et, par conséquent, dans leurs procédés de fabrication. Les écrans LED sont, par essence, des écrans à cristaux liquides rétroéclairés par des LED. Les dalles LCD elles-mêmes n'émettent pas de lumière. Elles s'appuient plutôt sur un rétroéclairage pour éclairer les cristaux liquides, qui modulent la lumière pour créer des images. Les OLED, en revanche, sont des écrans émissifs, ce qui signifie qu'ils génèrent leur propre lumière. Ils sont constitués de composés organiques qui émettent de la lumière lorsqu'un courant électrique les traverse. Cette différence fondamentale se traduit par des procédés de fabrication distincts et, en fin de compte, par des caractéristiques visuelles différentes. Comprendre ces distinctions fondamentales est crucial pour appréhender les complexités et les nuances de la fabrication des écrans LED et OLED. Cela permet également de comprendre les raisons qui expliquent les différences de coût, de niveau de performance et d'application de ces deux technologies d'affichage dominantes. Le voyage d'un écran LED commence par la production de diodes électroluminescentes, ces minuscules dispositifs semi-conducteurs qui constituent le rétroéclairage. Ce processus implique plusieurs étapes complexes, chacune nécessitant précision et contrôle. Il commence par la fabrication de plaquettes de semi-conducteurs, généralement en silicium. Ces plaquettes subissent une série de processus, notamment la photolithographie, la gravure et le dopage, pour créer la structure de la LED. Une fois les LED fabriquées, elles sont assemblées en réseau, formant la dalle de rétroéclairage. Cette dalle est ensuite combinée à d'autres composants, notamment la dalle LCD, les filtres de couleur et les polariseurs, pour créer le module d'affichage LED complet. Le processus d'assemblage implique un alignement et un collage méticuleux de ces composants délicats. Il nécessite une automatisation sophistiquée et des mesures de contrôle de qualité strictes pour garantir des performances et une fiabilité optimale du produit final. Section 4. La magie de la fabrication des OLED. La fabrication des OLED, contrairement à celle des LED, implique le dépôt de matériaux organiques sur un substrat, généralement en verre. Ce processus, appelé évaporation thermique sous vide, nécessite un environnement à vide poussé pour éviter toute contamination et assurer un dépôt uniforme. Les matériaux organiques, sous forme de petites molécules ou de polymères, sont vaporisés dans une chambre à vide, puis déposés sur le substrat selon des motifs précis. Chaque couche d'une structure OLED joue un rôle spécifique, de l'injection et du transport des charges électriques à l'émission de lumière. Le contrôle précis des propriétés des matériaux et de l'épaisseur des couches est essentiel pour obtenir la précision des couleurs, la luminosité et l'efficacité souhaitée de l'écran OLED. Le processus de fabrication implique également l'application de couches d'encapsulation pour protéger les matériaux organiques sensibles de l'humidité et de l'oxygène, qui peuvent dégrader leur performance au fil du temps. Section 5. Défi de la production de LED. Maintenir la luminosité et l'uniformité.
bien que la technologie LED soit bien établie, sa fabrication présente encore des défis de taille, notamment pour obtenir une luminosité élevée et un éclairage uniforme sur des écrans de grande taille. Le maintien d'une luminosité constante sur toute la surface de la dalle de rétroéclairage est crucial pour une expérience visuelle uniforme. Cependant, les variations de performance des LED et la diffusion de la lumière à l'intérieur de la dalle peuvent entraîner un éclairage irrégulier, communément appelé Murat. Pour atténuer ces problèmes, les fabricants utilisent diverses techniques, comme la gradation locale, où les LED sont regroupés en zones qui peuvent être contrôlées indépendamment. Cela permet un contrôle plus précis du rétroéclairage, améliorant le contraste et réduisant le Murat. Cependant, la gradation locale ajoute de la complexité au processus de fabrication et peut augmenter les coûts de production. Trouver le juste équilibre entre performance, coût et faisabilité de fabrication reste un défi permanent dans la production de LED. Section 6. Obstacles à la fabrication des OLED. Problèmes de coût et de durée de vie. La technologie OLED, malgré sa qualité d'image supérieure, est confrontée à ses propres obstacles de fabrication, notamment les limites de coût et de durée de vie. La production d'écrans OLED est actuellement plus coûteuse que celle des LED, principalement en raison de la complexité des procédés de dépôt et du coût élevé des matériaux organiques. En outre, les matériaux OLED sont sensibles à la dégradation au fil du temps, ce qui entraîne des problèmes tels que le marquage, lorsqu'une image persistante peut s'incruster sur l'écran. Les fabricants recherchent activement de nouveaux matériaux et techniques d'encapsulation pour améliorer la durée de vie et réduire le coût des écrans OLED. Cependant, il est crucial de surmonter ces défis pour que l'OLED puisse atteindre son plein potentiel sur le marché.